Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une deuxième vidéo des produits Colourpop, mais cette fois-ci, on évalue les highlighters, donc les illuminateurs. Quand j'ai vu les photos sur internet de ces produits, des swatchs des produits, j'ai eu le coup de foudre instantanément. Si vous suivez un peu ma chaîne, vous savez que j'aime beaucoup les illuminateurs, j'adore la lumière dans le visage, donc j'étais impressionnée par les swatchs et je devais m'en commander. Donc la journée qu'ils sont sortis, je les ai commandés. Il y a eu un problème avec ma commande, donc je les ai reçus cette semaine. Enfin. Et voilà, donc aujourd'hui, j'évaluerai les couleurs Smokin' Whistle et Spoon. Donc vous pouvez voir les swatchs à l'instant. La première couleur est Spoon. Donc Spoon est un doré avec des brillants à l'intérieur. C'est sûr que c'est un effet qui est plus intense, mais comme vous doutez certainement, je l'adore. Puis il y a une belle reluisance, donne vraiment un effet lumière intense. Pour celles qui aiment les illuminateurs, c'est vraiment un must. Smokin' Whistles est celui qui est le plus pâle sur le site de Colourpop et il semble blanc sur leur image, mais c'est un pêche rosé quand même assez pâle. Si je le compare avec Spoon, il y a moins de particules brillantes, ou du moins elles sont vraiment plus petites. Donc ça va faire un effet un peu plus naturel, malgré que ça reste un illuminateur qui est quand même très pigmenté et qui va rajouter beaucoup de lumière au visage. Je vais commencer par essayer la couleur Spoon. Pour l'appliquer, je vais prendre un pinceau duo-fibre. Celui-ci, c'est dans la marque Lily Rouge et il s'appelle le pinceau pour estomper. Donc je vais simplement aller frotter le pinceau contre la couleur, puis je vais essayer d'y aller doucement pour pas que les pigments volent un petit peu partout, étant donné qu'il y a beaucoup de brillant dans la couleur. Je vais tapoter légèrement l'excédent, puis c'est la première fois que je l'applique en passant, donc je laisse tomber dans les mouvements circulaires. Ça pourrait également être appliqué, je pense, avec un pinceau duo-fibre plus gros. Si vous voudriez un effet plus diffusé sur la joue, un peu plus sur les joues, la pommette, etc. Pour ma part, ça pourrait être partout dans le visage, ça jamais assez. Ouais. Donc, comme je le prédisais, c'est un effet qui est quand même assez intense. J'espère que vous pouvez le percevoir. Sur le ciel, c'est un truc que j'aime énormément faire pour mes maquillages et pour moi-même. Ça donne du volume aux lèvres, en même temps ça va chercher beaucoup de lumière. Ça attire le regard vers les lèvres. Je vais également en appliquer légèrement sur le menton, mais c'est sûr que si vous avez la peau qui a tendance à reluire, j'essaierai d'éviter la zone centrale. Je me concentrerai plus sur les joues. Donc ça c'est Spoon. Donc, de l'autre côté, je vais aller essayer la couleur Smokin' Whistle. Encore une fois, j'y vais légèrement. J'enlève l'excédent en tapotant dans la couleur. Puis, on va y aller ici, de la même façon que l'autre côté. Oh oh! Lui aussi, il est intense. Un petit truc que je peux vous donner si vous voulez avoir pas juste le dessus des joues brillants, mais vraiment toute la surface de la joue, vous pourriez y aller avec un pinceau duo-fibre plus large, style du MAC 186. Vous pourriez l'appliquer auparavant sur toute la surface de la joue et ensuite appliquer votre fard à joue par-dessus. Donc même si vous avez un fard à joue mat, on va quand même voir l'illuminateur à travers. Les couleurs se ressemblent beaucoup finalement une fois appliquées sur la peau. Smokin' Whistle avait l'air un peu plus foncé dans les swatchs, mais il s'applique de façon très très pâle. Ça donne un effet très lumineux, mais si vous êtes sur le site web et que vous avez la peau plus foncée que moi, je vous conseille de quand même considérer les couleurs qui sont plus foncées. Même si elles ont l'air plus d'un fard à joue que d'un illuminateur, vous voyez, moi j'ai une peau vraiment pâle, puis les deux couleurs, même si elles n'ont pas l'air aussi pâles que ça quand on les regarde,
elles paraissent très pâles sur la peau. Ce côté-là, c'est Smoking Whistle. Pour la texture, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui en parlent sur internet comme de quoi ce n'est pas ni une poudre ni une crème, mais je le confirme. Je sais pas si vous connaissez les ombres à paupières en mousse de Lise Wattier, ça ressemble beaucoup à ce genre de texture. Seulement, c'est peut-être un petit peu plus rigide au toucher, mais lorsqu'on passe notre doigt dans le fard, on le sent vraiment crémeux. Il s'applique comme une poudre. On le sent pas du tout rebondir comme un fard à joues en crème qu'on applique sur nos joues. En résumé, le produit fait très bien, a une belle reluisance, j'adore la pigmentation, puis l'effet brillant des deux couleurs. Vous avez également beaucoup de couleurs qui sont disponibles sur leur site internet. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, ça me donne le goût d'essayer encore plus de leurs produits. Ils ont aussi des fards à joues et des poudres bronzantes que j'ai pas encore essayé, puis les ombres à paupières non plus, donc à suivre peut-être. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, j'espère vous avoir fait découvrir des nouveaux produits, puis on se revoit bientôt, j'espère très bientôt, sur ma chaîne Glamour Maquillage. Bye! Venez me rejoindre sur ma page Facebook à l'adresse facebook.com/Glamour Maquillage où vous pourrez voir tous mes nouveaux vidéos et des photos des maquillages que je fais. À bientôt!